Ce matin, j'aimerais entrer dans la réflexion avec vous avec une question que je te pose d'emblée, toi qui es là, toi qui es habitué de ces lieux, toi qui viens pour la première fois, toi qui viens occasionnellement. La question, elle s'affiche à l'écran. Es-tu proche de Dieu? Considères-tu que tu es quelqu'un de proche? Vous savez, le contraire de proche, c'est éloigné. Et tu peux être plus ou moins proche, tu peux être très proche de quelqu'un, tu peux être très proche de Dieu, comme tu peux t'en éloigner. Vous savez, c'est un peu comme nos relations humaines et notre relation avec Dieu, c'est un peu comme un accordéon. On peut se rapprocher et quand on se rapproche, l'accordéon, quand on le resserre, fait un son et quand on l'éloigne, on s'éloigne, l'accordéon fait un autre son. Et nos relations, elles peuvent être comme ça. Dans les couples, ça peut être comme ça. On peut être proche entre mari et femme et on peut par moments avoir des incompréhensions et s'éloigner. Et notre vie, elle va forcément donner une autre musicalité. Et avec Dieu, c'est la même chose. Si nous sommes proches de Dieu ou si nous sommes plus ou moins éloignés de Dieu, notre vie ne va pas se développer, ne va pas se déployer. Nous n'allons pas avoir la même qualité de vie en fonction de si nous sommes proches ou si nous sommes éloignés de Dieu. La question, je te la pose ce matin, toi, personnellement, dans ta vie intime, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu es quelqu'un, tu te considères comme proche de Dieu ou éloigné? Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est un père et son fils qui se baladaient non loin d'un aéroport. Et tout d'un coup, le gamin, l'enfant, pose la question à son papa et lui dit « Mais papa, Dieu, il est comment ?» Vous savez, les enfants, ils ont des questions toujours pertinentes. Dieu, il est comment? Si votre enfant, votre petit enfant vous dit « Dieu, il est comment ?» Qu'est-ce que vous allez répondre? C'est vrai que c'est difficile d'expliquer à un enfant « Dieu, il est comment ?» Et puis l'enfant, il pose la question « Est-ce qu'il est grand ou est-ce qu'il est petit ?» Alors le papa se met à réfléchir à ce qu'il doit répondre et puis il n'est pas loin d'un aéroport et il lève les yeux vers le ciel et il dit « Regarde là-bas, qu'est-ce que tu vois ?» Et l'enfant dit « Mais je ne vois pas, je vois rien, je vois le ciel bleu et je vois quelques nuages. » Je dis « Non, non, regarde là, qu'est-ce que tu vois ?» Et l'enfant ne le voit pas, après il devine, il dit « Mais c'est un avion. » Et le papa dit « Oui, l'avion, il est comment ? Il est petit ou il est grand ?» Alors l'enfant le regarde, il fait « Mais l'avion, il est minuscule, papa. » Le papa prend l'enfant, se déplace, il n'est pas loin d'un aéroport, il rentre dans l'aéroport, il va près d'une piste d'atterrissage, et là, il se positionne à côté d'un avion. Et tout d'un coup, il lui dit « Mais maintenant, l'avion, il est comment ?» Ah, il est immense. L'enfant est émerveillé de voir ce petit avion dans le ciel, il était minuscule comme une tête d'épingle, et maintenant, il est là, à l'aéroport, et il voit cet avion gigantesque. Et le papa lui répond, « Eh bien, tu vois, avec Dieu, c'est la même chose. Plus tu t'approches de Dieu, et plus il sera grand à tes yeux. Ça dépend de toi. Si tu t'approches de Dieu, il sera grand. Si tu t'en éloignes, il sera petit, un peu comme cet avion. » Et l'enfant a compris la leçon et je pense que ce matin, vous qui êtes adultes, vous avez compris la leçon. Dieu peut être grand ou il peut être petit à tes yeux, tout dépend de la proximité que tu auras. Ça ne dépend pas de lui. L'avion, quand il est dans le ciel, il mesure, il a les mêmes dimensions que lorsqu'il est sur le tarmac. L'avion n'a pas changé d'un chouïa. C'est ta perception qui change. L'avion, quand il est dans le ciel, il est tout petit. Quand il est sur terre, il est gigantesque. Et Dieu, quand tu es proche de lui, quand tu as une relation avec lui, il est immense, il est grand. Le problème, c'est que notre vie est chargée par plein de soucis, par plein de déceptions. On est déçu des gens, on est déçu même des fois de l'église, on est déçu entre mari et femme, on est déçu et notre cœur se refroidit et on s'éloigne tout doucement de Dieu. Et là, on commence, comme le dit Job. La vérité, c'est écrit dans Job 36, verset 26. On découvre ça ensemble maintenant. Dieu est grand, la Bible le déclare de fond en comble. La Bible déclare la grandeur de Dieu, mais sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est insondable, impénétrable. Pourquoi la grandeur de Dieu nous échappe? Parce que nous laissons la distance se mettre entre lui et nous. Et plus nous nous sommes éloignés de Dieu, et plus nous aurons l'impression que Dieu est petit. C'est-à-dire que Dieu n'est pas capable de gérer nos problèmes, que Dieu n'est pas capable d'intervenir dans une situation.
Tu veux ce matin voir la grandeur de Dieu? Tu veux voir ses interventions puissantes? Tu veux voir ses bénédictions se multiplier? Tu veux voir à l'œuvre Dieu dans ta vie? Tu veux le voir à l'œuvre? Alors il te reste une chose à faire. Approche-toi de Dieu. Tu veux voir les miracles de Dieu? Tu veux voir la puissance de Dieu? Tu veux voir les interventions glorieuses de Dieu dans ta vie? Approche-toi de Dieu. La Bible dit en Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approche-toi de Dieu. Et ce matin, tu es là pour vivre une expérience. Chaque rencontre que nous avons dans ce sanctuaire, ce n'est pas quelque chose de... C'est pas la routine. Tu n'es pas là parce que c'est le dimanche, il faut bien aller au culte. Non, non, c'est une expérience que tu peux faire. Une expérience supplémentaire pour te rapprocher de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas la décision de vous rapprocher de Dieu, la vie va vous en éloigner. Les soucis de la vie, ton travail, ta santé, tes préoccupations, plein de choses vont se mettre à la place. Et quand toutes ces choses vont se mettre entre toi et Dieu, eh bien ces choses-là, qui sont bonnes. Ta santé, c'est bon. Ton travail, c'est bon. Tes relations amicales, fraternelles, ta vie de couple, c'est très bon. Mais si tu laisses toutes ces choses-là venir s'intercaler entre toi et Dieu, eh bien, tu vas créer toi-même une distance. Et Dieu, tu le verras comme cet enfant voyait l'avion tout petit, tout minuscule. Et il y a des gens qui ont l'impression que Dieu est minuscule. Ah non pas que Dieu est minuscule. Dieu est grand. Mais comme le dit la Bible, Dieu est grand. Dieu est tellement grand que ça nous échappe, sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappe et on ne comprend pas. En réalité, quand tu t'approches de Dieu, comme c'est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La vérité, c'est que si tu fais un pas vers Dieu, lui, il en fait 10. Si tu fais 10 pas vers Dieu, lui, il en fait 100. Si tu fais 100 pas vers Dieu, lui, il en fait 1000. Si tu fais 1000 pas vers Dieu, il en fait 10 000. Il sera toujours au-delà de ce que tu peux faire. Et ce matin, il désire être proche de toi, mais ça dépend de toi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. En réalité, dans la vie, il existe 2 catégories de personnes dans le monde. Il y a ceux qui sont proches de Dieu et ceux qui sont loin de Dieu. On pourrait résumer, on pourrait réduire, on pourrait mettre l'humanité dans 2 blocs, dans 2 catégories, dans 2 sphères. Il y a ceux qui sont proches de Dieu et ceux qui sont loin de Dieu. Et dans l'éternité, ce sera comme ça. Dans l'éternité, il y a ceux qui sont sauvés, qui sont proches de Dieu, et ceux qui sont perdus et qui iront en enfer et qui seront loin de Dieu. C'est vrai ici, et ça continuera à être vrai après votre mort. Vous serez forcément dans un camp. Soit tu es proche de Dieu, soit tu es loin de Dieu. Et ce matin, Dieu te lance un appel. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous parce qu'il veut être très proche. Et plus il s'approche, et plus ton cœur, les yeux de ton cœur, tu vas voir la grandeur de Dieu. Plus tu es proche de Dieu et plus tu vas le voir à l'œuvre. Même si tu continues à avoir des problèmes, même si tu continues à être dans les difficultés, même si tu continues à avoir des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de finances, la grandeur de Dieu ne dépendra pas de tes problèmes. La grandeur ou la petitesse de Dieu dépendra de la distance que tu vas établir entre toi et Dieu. Et ce matin, tu as une responsabilité. Tu peux t'approcher ou tu peux rester là où tu es. Rester là où tu es avec tes soucis, rester là où tu es avec tes préoccupations. Les 2 catégories, soit tu es proche, soit tu es éloigné de Dieu, c'est à toi de choisir dans quelle catégorie tu peux et tu veux évoluer. La qualité de toute notre vie dépend de ces 2 mots, de la distance et de la proximité qu'on a avec Dieu. C'est vrai entre nous, dans les couples par exemple, on peut être distant de son conjoint ou on peut être proche. La qualité de votre vie de couple dépendra de la distance et de la proximité que vous établissez. Et vous avez une responsabilité. Approche-toi de ton mari et il s'approchera de toi. Approche-toi de ta femme et elle s'approchera de toi, Marie. Vous voyez, c'est la distance. Et des fois, la vie, elle est tellement compliquée qu'on laisse au fil des temps, au fil des... Vous savez, au début du mariage, quand on est fiancé, c'est des bisous, chérie... C'est pour finir, on dit, mais arrêtez, vous êtes en train de vous laver avec votre langue, là, vous êtes en train de vous... Vous avez tous connu ça, des jeunes tourtereaux qui j'ai envie de dire, qui se lèchent comme ça. Ils se lavent publiquement même. Et puis, vient le mariage. Et comme le dit un vieux dicton,
l'amour est aveugle et le mariage lui rend la vue. Et puis le mariage, il vient et tout doucement on s'installe et il y a malheureusement dans certains cas une distance qui s'établit dès le moment où on se marie. Alors n'en parlons même pas quand il y a les enfants qui arrivent. Les enfants qui dorment entre le mari et la femme et qui ont pris possession du lit conjugal. Et il y a une barrière, l'enfant qui est une bénédiction normalement. Le mari commence à dire, mais oh, cet enfant, c'est quand qu'il va aller dormir dans sa chambre? Il est là, l'enfant, il grandit. Ok, Seigneur, tu m'as donné une bénédiction, mais la bénédiction, reprends-la dans ton lit là-bas. Mais, vous voyez, et il y a une distance comme ça qui peut s'établir. Et au fil des ans, les deux qui se léchaient comme ça devant tout le monde, qui n'avaient aucune vergogne, aucune gêne, hein, et on y va, hein, on se roule des pelles et tout ce qu'on veut. Hein. Les deux qui faisaient ça, au bout de quelques années, si tu t'approches pour faire un bisou, t'as pas brossé tes dents, tu pues, va te laver, ça va, c'est bon, fais-moi un câlin de loin. Vous voyez, la qualité de la vie d'un couple dépend de la distance et de la proximité qu'il y a. La qualité entre nous, notre relation fraternelle, amicale. Vous avez des affinités avec les gens, c'est indiscutable. Dans une église comme la nôtre, on ne peut pas être avec des affinités avec tout le monde, ce n'est pas possible. On a quelques groupes de personnes, quelques personnes avec qui on a plus d'affinités. Ok, c'est bon, mais cette affinité-là qu'on peut avoir entre nous, elle dépendra, la qualité de cette vie dépendra de la distance et de la proximité qu'on aura. Et l'art de vivre, vous savez c'est quoi? L'art de vivre, c'est avec les gens, c'est la manière avec laquelle on va gérer la distance et la proximité. Il y a des gens, par exemple, on a besoin de mettre une distance. C'est des gens toxiques et on ne peut pas permettre à certaines personnes d'envahir notre espace intime, notre vie, notre sphère, parce que ça va nuire. Si on laisse entrer certaines personnes dans notre sphère d'intimité, ces personnes-là sont tellement toxiques qu'elles vont nous dégrader. Donc, on doit continuer à les aimer, mais avec une certaine distance. Par contre, il y a des personnes qu'on doit aller chercher. Qu'on doit aller les chercher parce qu'on sait que ces personnes-là, si on ne va pas les chercher, elles seront isolées et elles seront distantes de tout le monde et il faut que tu les amènes dans ta sphère. Et ces personnes-là, tu vas t'en approcher, voyez? Et la qualité de nos relations humaines, je parle ici de nos relations entre nous, les hommes et les femmes, entre les frères et les sœurs, dans les familles, entre les membres de la même famille, dans la famille de l'Église, la qualité de notre vie dépend de la distance et de la proximité. Devenir un expert dans la vie, c'est savoir doser, savoir gérer cette distance. Avec cette personne, je dois mettre une distance et je ne dois pas lui permettre d'envahir mon espace. Avec d'autres, je peux être un peu plus ouvert. Pourquoi? Parce que je sais que même si je laisse la porte ouverte, elle va être tellement respectueuse qu'elle ne va pas venir empiéter dans mon espace de vie. Vous comprenez? Distance, proximité. Mais avec Dieu, ce principe-là, eh bien, n'est pas bon. Parce qu'avec Dieu, il n'y a que la distance qui est bonne. Quand on est loin de Dieu, avec Dieu, tu n'as pas à avoir peur d'ouvrir la porte. Avec Dieu, tu peux laisser Dieu venir s'installer dans ton espace d'intimité, parce que ce qu'il va apporter dans ton espace d'intimité va te libérer, va te restaurer, va te bénir, va te propulser. La qualité de ta vie va augmenter à condition que tu sois dans une proximité. Et c'est pour ça que l'appel de la Bible, c'est « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Mais quand il s'approche de nous, il ne vient pas les mains vides. Les mains de Dieu sont remplies de cadeaux, les mains de Dieu sont remplies de bénédictions, les mains de Dieu sont remplies. Vous savez, en Italie, on dit quand on t'invite quelque part, tu dois frapper à la porte avec les pieds. Vous savez pourquoi? Mon père me disait ça, quand on va quelque part, devi bussare con i piedi. Pourquoi? Parce que tes mains elles sont remplies de cadeaux que tu vas porter dans la famille qui t'accueille. Vous voyez? Et en fait, en réalité, les mains de Dieu sont remplies de cadeaux. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de ses mains qui libèrent sa faveur sur ta vie. Et des hommes de la Bible ont compris ce principe-là. Et dans le psaume 73, au verset 28, Asaph disait « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, être dans cette proximité avec Dieu, c'est mon plus grand bien. » Il n'y a pas mieux. Tu ne peux pas rêver d'une meilleure vie, d'une qualité de vie supérieure à ça. Plus tu t'approches de Dieu et plus ta qualité de vie va augmenter. Est-ce que ce matin, tu peux dire avec moi, avec Asaph, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Plus tu es proche d'une personne, plus tu peux connaître ses qualités et ses défauts. Par exemple, les femmes, elles sont spécialistes, parce qu'elles sont proches de leur mari, pour voir les défauts des maris. En réalité, les maris n'ont pas de défauts. Certains maris n'ont pas de défauts. Moi, je fais partie de la catégorie des maris. Non, je plaisante. Plus tu es proche d'une personne, la proximité, elle te donne la capacité de connaître cette personne comme d'autres personnes ne la connaissent pas. Magda me connaît dans notre intimité comme personne d'autre ici me connaît. Et je la connais dans notre intimité comme personne d'autre ne la connaît. Plus tu vas connaître quelqu'un, plus tu vas être proche de quelqu'un, et plus tu vas connaître ses qualités et ses défauts. Et puis on se dit, mince, je n'ai pas payé pour ça, moi. Mon contrat initial, c'est satisfait ou remboursé, je ramène chez sa mère, parce que là, je vois les défauts qui prennent le dessus. Vous voyez, eh bien, avec les hommes, c'est vrai, parce que plus tu es proche de quelqu'un, et plus tu vois son vrai visage. Plus tu côtoies quelqu'un, et plus tu... Vous savez, quand on se voit de temps en temps, on peut jouer un jeu, on peut jouer un rôle, on peut porter un masque, on peut avoir une attitude publique qui ne correspond pas du tout à la vérité de ce que vous vivez dans vos maisons. Alors, pardonnez-moi, je me mets avec vous, on est tous des grands hypocrites. Parce qu'on vit avec une image qui n'est pas réelle de ce qu'on est en vérité. Vous voyez ? Et c'est ça que beaucoup de gens se détournent de Dieu et que beaucoup de gens mettent une distance avec Dieu parce qu'ils voient ceux qui sont censés représenter Dieu être des hypocrites. Et alors, l'hypocrisie, elle ne donne pas envie de devenir chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus vil que l'hypocrisie. L'authenticité, la vérité, ça c'est bon, vous voyez ? Et en réalité, plus tu es proche d'une personne et plus tu vas voir ses qualités et ses défauts. Tu vas les connaître, tu sais comment cette personne va réagir. Mais avec Dieu, c'est la même chose à la différence que Dieu, lui, n'a pas de défauts. Et donc, plus tu t'approches de Dieu et plus tu verras ses qualités. Les qualités de Dieu, plus tu es proche, ça va devenir comme une loupe. Comme cet avion, vous vous rappelez l'avion ? Plus tu es loin, plus tu as l'impression que l'avion est minuscule, plus tu es prêt, tu peux même rentrer à l'intérieur de l'avion. Il y a des avions gigantesques, tu rentres, il y a plusieurs étages, c'est un truc de dingue, c'est presque une ville là, dans les airs. C'est la folie, c'est grand, c'est immense. Pourquoi ? Parce que tu es dedans, tu es proche. Et avec Dieu, c'est la même chose. Tu peux être à côté de l'avion et tu peux rentrer dans l'avion. Avec Dieu, c'est la même chose. Tu peux entrer en Dieu. C'est-à-dire que tu peux aller vraiment dans le cœur de son intimité. Et c'est ça la notion d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est d'être plongé dans la réalité de Dieu. C'est de baigner avec Dieu. C'est d'être proche avec Dieu. Et plus tu es proche de Dieu, et plus ses qualités, parce qu'il a zéro défaut, contrairement à nous, on a plein de défauts, mais lui, zéro défaut, eh bien, ses qualités, tu vas les voir. Elles seront, non pas que Dieu devient meilleur, Dieu ne varie pas, Dieu est toujours le même, Dieu ne change pas, Dieu est immuable, mais toi, tu vas commencer à connaître les qualités de Dieu. Toi, tu vas commencer à apprécier Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est ta proximité qui te donnera cette possibilité-là. Donc, plus tu es proche de Dieu, et plus tu peux reconnaître, expérimenter sa grandeur. Alors, ce matin, je vous pose une question, mais à quoi finalement reconnaît-on un homme ou une femme qui est proche de Dieu ? En réalité, on reconnaît toujours un homme ou une femme qui est proche de Dieu avec certains aspects. Et la proximité avec Dieu, elle sera reconnaissable. On reconnaît un homme et une femme qui est proche de Dieu se reconnaît. Un homme ou une femme qui est loin de Dieu se reconnaît aussi. Alors la question ce matin, c'est à quoi reconnaît-on un homme ou une femme qui est proche de Dieu ? J'ai commencé ce message en vous posant la question, est-ce que tu es proche ou est-ce que tu es loin de Dieu ? Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va voir c'est quoi le profil. C'est à quoi qu'on reconnaît une personne qui est proche et qui est loin de Dieu ? En réalité, celui qui est proche de Dieu n'est pas dans la religion des apparences. Celui qui est proche de Dieu ne fait pas semblant d'être chrétien. Celui qui est proche de Dieu, il est vrai dans sa démarche, il est vrai et sincère. Celui qui est proche de Dieu, il est vrai en tout temps. Celui qui est proche de Dieu, plus tu es proche de Dieu, plus l'hypocrisie doit quitter ta vie. Plus tu es proche de Dieu, plus tu dois devenir un chrétien authentique. Plus tu es proche de Dieu et plus tu vas non pas jouer le jeu du chrétien, tu vas réellement être chrétien. Tu vas vivre réellement, non pas dans le monde des apparences. Vous savez, on vit dans le monde des apparences aujourd'hui. Malheureusement, ça existe aussi dans le monde des apparences spirituelles. Et ce matin, je te demande
de jouer le jeu jusqu'au bout, soit vrai, soit authentique. Lâche-toi. Devant Dieu, tu peux te lâcher. Il te connaît tel que tu es. Tu n'as pas à porter de masque, tu n'as pas besoin de porter de masque. Quelques mois en arrière, j'ai amené un message qui a bouleversé beaucoup de gens. Le thème de mon message, c'était « Bas les masques ». Et ce matin, je le répète, bas les masques. Ne joue pas à l'hypocrite avec Dieu, parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta vie, Dieu connaît tes pensées, Dieu connaît, avant même que tu parles, la parole qui sort de ta bouche, Dieu sait déjà ce qu'il y a, les intentions de ton cœur, il les connaît. Quelqu'un qui est proche de Dieu, premièrement, il n'est pas dans la religion des apparences, il n'est pas pour se montrer, il est réellement ce qu'il croit être. Deuxièmement, celui qui est proche de Dieu, il aime passer du temps. Deuxième caractéristique pour celui qu'on reconnaît dans la proximité avec Dieu, il aime passer du temps avec Dieu dans la prière, dans la Bible et à l'Église. Les trois paramètres sont là. Si tu es proche de Dieu, la proximité avec Dieu, eh bien, elle va se manifester, elle va se démontrer parce que tu es proche de Dieu dans la prière, tu es proche de Dieu dans sa parole, tu es proche de Dieu dans sa maison. Les trois choses. Vous savez, avec 3 pieds, on peut faire tenir un tabouret. Avec 2 pieds seulement, le tabouret ne tient pas. Et si tu veux être assis, il te faut au minimum ces 3 pieds-là, la prière, la Bible et l'Église. Et la proximité ou la distance avec Dieu, eh bien, c'est un de ces paramètres-là qui va en prendre un coup. Quand la distance s'installe entre un homme ou une femme avec Dieu, eh bien, il y a la distance avec l'Église qui s'installe. Ou la distance avec la prière. Ou la distance avec la Bible. La Bible, elle est là. Elle est dans un tiroir. Elle est sur ta table. Elle est dans ton living. Elle est jetée là. Elle est poussiéreuse. Et il y a longtemps que tu ne l'as pas ouverte. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance qui s'est mise entre toi et Dieu. La distance va t'éloigner de la Bible. La distance va t'éloigner de la prière parce que c'est le cœur à cœur avec Dieu. Et la distance va t'éloigner de l'Église. Et quelqu'un qui est proche de Dieu, eh bien c'est quelqu'un qui aime passer du temps avec lui dans la prière, dans la Bible et à l'Église. Troisièmement, celui qui est proche de Dieu, dans ses choix, ça se voit. Il veut lui faire plaisir. Celui qui est proche de Dieu, il aime Dieu et il craint Dieu. Ça veut dire que dans ses choix, dans ses décisions, dans ce qu'il entreprend dans sa vie, il va vouloir lui plaire. Je ne vais pas prendre une décision uniquement parce que ça me satisfait ma chair. Je mettrais bien un scaphandre à celui-là parce que ça, c'est quand tu veux te venger toi-même. Et puis, Dieu t'invite, non, pardonne, vis le pardon. Et tu choisis la formule, pas celle qui va dans ton sens à toi, tu choisis la formule qui glorifie Dieu. Plus tu es proche de Dieu, et plus tu seras capable de faire ça. Plus tu es proche de Dieu, et plus tu voudras lui faire plaisir, et tu ne voudras pas le décevoir. J'aime le répéter, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le décevoir. Quand vous aimez un ami, quand vous aimez quelqu'un de très proche, vous faites tout pour ne pas décevoir cette personne. Avec Dieu, c'est la même chose. Je n'ai pas envie de décevoir Dieu. Et donc, comment ça se traduit, ça? Je n'ai pas envie de décevoir Dieu, ça se traduit dans ma vie de tous les jours, H24, dimanche matin, mais lundi matin, mardi matin, vendredi soir, n'importe quel moment de la journée, j'ai envie d'honorer Dieu, j'ai envie de lui plaire. Pourquoi? Parce que je suis proche de Dieu, et quand je suis proche de Dieu, je tiens compte de la volonté de Dieu. Quand tu es proche de Dieu, tu prends en considération sa volonté. Quand tu t'éloignes de Dieu, sa volonté, tu ne sais même plus c'est quoi. Il n'y a que ta volonté qui compte. Il n'y a que ton ressenti qui compte. Il n'y a que tes émotions qui comptent. Il n'y a que tes aspirations personnelles qui comptent. Pourquoi? Parce que tu es loin de Dieu. Vous voyez, la proximité avec Dieu, elle se voit. Celui qui est proche de Dieu, eh bien, il ne veut pas le décevoir. Celui qui est proche de Dieu, il est forcément connecté. Il est connecté, Wi-Fi spirituel, avec Dieu et avec la grandeur de Dieu. Plus tu es proche, et plus Dieu s'impose dans son immensité, dans sa grandeur. Et celui qui est proche de Dieu, il peut faire l'expérience de cette grandeur. Et dans n'importe quelle circonstance de la vie, c'est valable. Celui qui est proche de Dieu, il va rechercher la grandeur de Dieu. Il va rechercher les choses qui glorifient Dieu dans sa vie. Et ça, c'est vrai quand tout va bien et aussi quand tout va mal. Quand tu traverses des moments d'épreuve, tu as envie de te rapprocher de Dieu. Quand tu vis des moments de souffrance, de solitude peut-être, quand tu vis des moments d'incompréhension que personne ne te comprend, même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants, tu es toute seule chez toi, là, tu broies du noir, tu es là, tu es dans l'incompréhension,
Mais tu vis des difficultés, mais parce que ton cœur est proche de Dieu, plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'approches de la solution à ton problème. Et la Bible dit en 1 Jean chapitre 3 que même quand ton cœur il te condamne parce que tu as fait un mauvais choix, même quand ton cœur te condamne, même quand tu peux avoir un sentiment de culpabilité parce que tu as fait une erreur, tu as pris une mauvaise décision dans ta vie et que tu te sens, tu es éprouvé là dans ton cœur, tu as un sentiment de culpabilité, tu es déçu de toi-même parce que tu as commis cette erreur-là. La Bible, regardez ce qu'elle dit, la grandeur de Dieu, elle va au-delà de ton cœur qui te condamne. Vous voyez comment la grandeur de Dieu, elle peut te libérer. 1 Jean 3, verset 20, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Vous imaginez la grandeur de Dieu jusqu'à elle va? Celui qui est proche de Dieu, eh bien, il aspire à toutes ces choses-là. Alors, est-ce que tu as des problèmes ce matin? Est-ce que tu as des problèmes? Je m'adresse à des... Normalement, je m'adresse à des humains et normalement, tout le monde devrait dire « Oui, j'ai des problèmes. » Eh bien, Dieu est plus grand que tes problèmes. Est-ce que tu connais des moments de souffrance ce matin? Normalement, parce que vous êtes des humains, vous devriez dire « Oui, je connais des moments de souffrance. » Eh bien, Dieu, il est plus grand que ta souffrance. Est-ce que tu connais des moments de déception? Est-ce que tu es confronté à des difficultés ce matin? Normalement, parce que vous êtes des humains, vous devriez répondre « Oui, j'ai des difficultés dans ma vie. » Et Dieu te dit « Je suis plus grand que tes problèmes. Je suis plus grand que tes difficultés. Je suis plus grand que ta souffrance. Et je suis même plus grand que ton propre cœur qui te condamne. Je suis ton Dieu. » Voilà ce qu'il dit. La grandeur de Dieu te permet de dire « Waouh, même si je traverse des moments difficiles, la grandeur de Dieu, elle est là. » Comme pour n'importe quelle personne humaine, on reconnaît la grandeur de Dieu à certaines choses. Attention, je ne veux pas parler ici de la grandeur en taille d'une personne. Vous savez, tu as des gens qui mesurent 1,50 m et qui sont beaucoup plus grands. La personne, l'âme, beaucoup plus grande que le gars qui mesure 2,25 m. Je ne parle pas de la grandeur en taille. Alors tu peux mesurer 2,25 m et être aussi grand à l'intérieur. Je ne veux pas parler de la grandeur en taille. Donc les petites personnes, ceux qui viennent du sud, qui mesurent 1,60 m, vous êtes concernés. Vous pouvez être grand, même si vous mesurez 1,60 m. Si vous venez d'une île qui s'appelle la Sicile, vous pouvez être grand. Alléluia. Vous savez, on dit souvent que... Allez-y les Siciliens, andiamo. On dit souvent que les Siciliens, c'est des Arabes qui ont appris à nager. Hein. Alors, je ne vais pas parler de la grandeur, vous avez compris, de la statura, de la taille. On ne va pas prendre un mètre et mesurer combien tu... Mais ta grandeur à toi. Ta grandeur à toi, c'est quoi? C'est la grandeur de ton cœur. Je veux parler ici de la grandeur intérieure, la grandeur de l'âme, la grandeur de ton cœur, la grandeur de ta personnalité. C'est de ça que je veux parler. Dieu est grand. Mais toi, on a posé une question. Est-ce que tu es proche de Dieu? Et on a vu que la proximité et la distance, ça peut complètement orienter ta vie dans des directions complètement différentes. Maintenant, la question, c'est Dieu est grand, et toi? Et toi, est-ce que tu es grand ou est-ce que tu es petit? Alors, on va découvrir ça ensemble. Premièrement, on va découvrir que la grandeur de Dieu, elle se révèle, elle se manifeste dans différentes choses. Et premièrement, la grandeur de Dieu, elle se manifeste dans ses œuvres. C'est là qu'on voit la grandeur de Dieu. Dans ses œuvres, on peut, à travers l'œuvre de quelqu'un, on peut connaître la personne. C'est ce que la Bible dit quand elle parle de la création. La création, c'est une signature que Dieu a laissée pour se faire connaître lui, le Créateur. La grandeur de Dieu se manifeste donc dans sa création, dans ses interventions et dans ses miracles. Je lisais un article d'une revue scientifique sur l'univers. L'univers, notre univers, vous voyez ici, c'est la Voie lactée. L'univers, selon les scientifiques, attendez-vous bien, écoutez bien, ouvrez grand vos pavillons, parce que ça donne vraiment, waouh, ça donne le tournis. L'univers dans lequel nous vivons, 250 milliards d'étoiles dans notre galaxie. C'est pas fini. 100 000 millions de systèmes solaires. Nous, on vit dans un système solaire. Oh, t'es pas le centre de l'univers. 100 000 millions de systèmes solaires dans notre galaxie. Vous avez déjà perdu, moi aussi. Plus ou moins 2000 milliards de galaxies dans l'univers. C'est une folie. J'ai rien compris à ce que je viens de dire.
Et vous non plus. Mais je sais juste une chose, c'est que c'est immense. C'est immense. L'univers est immense. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est plus grand que l'univers. C'est lui qui a créé tout ça. On parle de centaines de milliards de galaxies, de centaines de millions de systèmes solaires. Et toi, tu es là sur une planète qu'on appelle la planète Terre, la planète bleue, tu es là comme un point. Et Dieu, il fixe ses yeux sur toi ce matin. Vous savez, il y a des scientifiques qui doivent se réunir pour décider si dans notre système solaire, il y a 9 ou 12 planètes. Et une planète dans un système, c'est un corps d'une certaine dimension qui gravite autour du Soleil. Pour savoir si on fait partie d'un système solaire, il faut que la planète, comme nous, la Terre, on tourne autour du Soleil. Et je lisais un article où la plupart des scientifiques aujourd'hui sont unanimes et d'accord pour dire qu'il y a 12 planètes qui tournent autour du Soleil. Et quand j'ai lu ça, je n'ai pas pu m'empêcher de Jésus qui choisit 12 apôtres. C'est lui le Soleil. Et nous, comme les 12 apôtres, on gravite autour de lui. La grandeur de Dieu est gravitationnelle. La grandeur de Dieu. Pourquoi la Terre, elle reste comme ça? Parce que c'est le Soleil qui tient en attraction. On est attiré, il y a des corps qui s'attirent et toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, 12. Quand j'ai lu ça, mon cœur a fait « Waouh, Seigneur, 12 tribus d'Israël qui tournent autour de toi, 12 apôtres que tu choisis dans le Nouveau Testament, et nous sommes, nous, inscrits dans la foi. Et notre soleil de justice, il est là, il brille, il est grand, il est immense, et Jésus est encore plus grand que le soleil qui brille dans le ciel. Et nous, eh bien, si on veut exister, on doit graviter autour de notre soleil de justice. Waouh, c'est extraordinaire. La Bible nous dit que Dieu est grand à travers ses œuvres, sa grandeur se voit. Il est grand quand il crée le monde, il manifeste sa grandeur. Quand il manifeste sa puissance à travers des miracles, quand il délivre son peuple de l'esclavage en Égypte, il manifeste sa grandeur devant le Pharaon. Quand il t'a créé toi qui es dans cette église, quand il t'a créé, il a manifesté sa grandeur. Alléluia. Et l'artiste, alors j'ai envie de dire, l'artiste est toujours plus grand que son œuvre. L'artiste, derrière une œuvre d'art, il y a toujours un artiste. Michel-Ange a fait des choses extraordinaires. Quand vous allez à Rome, vous voyez ces chefs-d'œuvre, artistiquement parlant, c'est grandiose. Eh bien, ça veut dire que ce que vous voyez, c'est un homme qui l'a fait. Cet homme, il est plus grand que son œuvre. Et en réalité, toi, tu es la création de Dieu. Et tu es merveilleux. Dis-le à ton voisin, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Mais tu es une œuvre. En réalité, mes amis, écoutez bien, c'est extraordinaire ça. Parce que quand vous contemplez un tableau, une œuvre d'art, vous vous dites, waouh, celui qui a fait ça, c'est un vrai génie. Aujourd'hui encore, des siècles après Leonardo da Vinci, la Joconde, que les Français nous la rendent, s'il vous plaît, mais il y a des peintures, il y a des toiles, on se demande même les techniques à l'époque, comment c'est possible quand vous regardez les constructions, les pyramides, quand vous viendrez à Jérusalem avec moi en été, on organise un voyage, mes amis, on va aller visiter des endroits, vous dites comment c'est possible que des hommes étaient capables de faire ça. C'est des choses d'une autre dimension. Waouh! Eh bien, celui qui a fait ça, il est plus grand. L'artiste est toujours plus grand que son œuvre. Quand vous admirez dans la création, quand vous admirez les merveilles de la création, vous admirez une chaîne de montagnes majestueuse ou un coucher de soleil, tout ça vous parle de la grandeur de Dieu. Et vous vous dites, waouh, qui n'a jamais été émerveillé devant un coucher de soleil? Magda, elle aime bien qu'on fasse des photos romantiques à Torre la Pile. Coucher de soleil qui plonge dans la mer. Vous voyez une chaîne de montagnes extraordinaire, vous voyez un coucher de soleil, vous voyez la nature, vous voyez toutes ces choses et vous dites, waouh, celui qui a fait ça, il est vraiment extraordinaire. Vous comprenez, ça c'est l'œuvre. Et l'œuvre, elle nous parle de celui qui a créé et l'artiste est toujours plus grand que son œuvre. Alors si toi tu es une œuvre d'art, toi qui es dans cette église aujourd'hui, je te donne une parole qui normalement devrait réjouir ton cœur. On t'a sûrement dévalorisé, on t'a dénigré, on t'a rabaissé. On a dit, tu vaux rien, tu sais rien faire. Dieu te dit, tu es une œuvre d'art. Dieu te dit, tu es mon œuvre à moi. C'était mes mains qui t'ont façonné. Si toi qui es là,
tu es une œuvre d'art, alors tu dois reconnaître que Dieu est plus grand que toi, parce que tu es son œuvre et l'artiste, c'est celui qui t'a créé. Lui, il t'a créé et il est même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Alors mon frère, ma sœur, si tu es son œuvre d'art, tu es son œuvre, quand je te vois, je vois la grandeur de Dieu en toi. À travers la création, à travers le coucher de soleil, je dis, waouh, il doit y avoir un peintre extraordinaire qui a fait ça. Quand je vois une chaîne de montagnes majestueuse, je dis, waouh, il doit y avoir des mains habiles là, pour avoir créé tout ça. Mais quand je te vois toi, je veux dire, waouh, celui qui a créé mon frère, ma sœur, est merveilleux, parce que je vois en toi le reflet de la gloire de Dieu. Et donc, l'œuvre que tu es me renvoie au Créateur, celui qui est beaucoup plus grand, vous voyez? Et on reconnaît la grandeur d'une personne à ce qu'elle réalise. Là, je viens de dire, en quelles je pourrais m'attarder là-dessus, mais les merveilles que Dieu a créées, les œuvres que Dieu a créées sont merveilleuses. Toute la Bible le dit, et on ouvre nos yeux autour de nous et on voit des gens merveilleux. On ouvre nos yeux dans la nature et on voit des gens merveilleux. Je vois qu'il y a des couples qui vont rentrer à la maison et qui vont dire, je vois déjà, coup de coude, oh, t'as entendu? Tu dois me dire que je suis merveilleux, tu dois me dire que je suis merveilleuse. Tout ce qu'on voit que Dieu a créé nous parle de la grandeur de Dieu. Vous voyez? Et on reconnaît une personne à son œuvre. Qu'est-ce que tu fais? Pour être grand ou petit dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton œuvre? Dieu, ses œuvres, elles sont là, elles sont manifestes. C'est la création, c'est toi qui l'as créé, il t'a estampillé, il a mis la marque sur toi, sa signature, il t'a créé à son image, tu es son œuvre, tu es une œuvre d'art, tu es merveilleux, ok? Ça, c'est ce que tu es. Tu prouves qu'il y a un grand Dieu. Quand je te vois, tu prouves qu'il y a un grand Dieu. Et si toi, tu veux être grand, à la manière dont Dieu est grand, quelle est ton œuvre? Je te laisse ça en réflexion. Deuxièmement, la grandeur de Dieu se manifeste dans ses traits de caractère. Dans ses traits de caractère, je vais parler ici de la grandeur de son amour. Vous ne pouvez pas connaître plus grand que l'amour de Dieu. Je vais parler ici de la grandeur de sa bonté, la grandeur de sa vérité, la grandeur de sa justice, la grandeur de sa sagesse, la grandeur de sa puissance. Il n'y a pas plus grand que tout ça. Et tu reconnaîtras une personne, la grandeur d'une personne, à son œuvre et à son caractère. Voilà comment une personne peut être grand ou petit. Et quand tu as une personne qui s'approche de Dieu, ce que Dieu est, il te le transmet. Plus tu es proche de Dieu, et plus parce que Dieu est grand dans son amour, dans sa bonté, dans sa vérité, dans sa justice, dans sa sagesse et dans sa puissance, il te contamine par ça. Il te transmet. C'est pour ça qu'il nous a connectés à lui par son Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit qui habite en nous, il nous donne la capacité qui est en lui. Il nous fait un transfert du ciel. Vous savez, il y a un chant qui dit, quand l'Esprit est là, il y a commencé les paroles, il y a transfert entre le ciel et la terre, vous vous rappelez? Ce transfert, c'est dans ta vie que ça se passe. Plus tu es proche de Dieu, et plus le transfert, eh bien, tu verras, parce que Dieu est amour, bonté, vérité, justice, sagesse, puissance, eh bien, une personne qui grandit avec Dieu, c'est une personne qui grandit dans son amour, dans sa bonté, dans sa vérité, dans la justice, dans la sagesse et dans la puissance. Celui qui est proche de Dieu, il est familiarisé avec toutes ces choses. Celui qui est loin de Dieu, quand on lui parle de l'amour de Dieu, il ne sait pas de quoi on lui parle. Il n'a pas la révélation de Jésus-Christ qui meurt sur la croix pour nous offrir le pardon de nos péchés. Parce que c'est Jésus qui nous connecte à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus meurt sur la croix pour que la connexion avec Dieu se fasse. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as besoin de personne d'autre. Seul Jésus a rétabli la connexion pour que la distance qu'il y avait entre toi et Dieu soit réduite et que tu puisses à nouveau être connecté avec Dieu. Seul Jésus, à lui soit la louange et la gloire. L'Église devrait être en feu normalement parce que je déclare là des choses, mais tant que tu n'as pas compris le sens du sacrifice de Jésus, pourquoi Jésus est mort sur la croix, il y a une distance énorme entre toi et Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu sans comprendre ce qui se passe à la croix. Vous voyez? Et là, celui qui est proche de Dieu, il est familiarisé avec toutes ses qualités, avec l'amour, la bonté, la vérité, la justice, la sagesse, la puissance. Et non seulement il est familiarisé avec ces choses, mais il les désire au fond de son cœur. Il aspire à ça. Une personne qui est proche de Dieu,
elle veut grandir dans ces choses-là. Parce que Dieu est grand dans son amour, je veux grandir dans mon amour. Parce que Dieu est grand dans sa bonté, je veux grandir dans ma bonté. Parce que Dieu est grand dans sa vérité, je veux grandir dans la vérité. Parce que Dieu est grand dans sa sagesse, je veux grandir en sagesse. Vous voyez, on a été créé avec une capacité de grandir. Et cette capacité de grandir, c'est parce que nous sommes connectés avec le Dieu qui est immensément grand. Vous voyez les amis, c'est ça qui est extraordinaire. C'est proclamez la grandeur de Dieu sur votre vie et vous verrez la différence. Proclamez, réalisez toutes ces choses. Proclamer la grandeur de Dieu, c'est le commencement de votre restauration. Je parle à des personnes qui ont le cœur brisé ce matin. Je parle à des personnes qui sont déçues de la vie. Je parle à des personnes qui ont le cœur, l'âme complètement... Il y a quelque chose qui s'est éteint, il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors si tu veux entrer dans un processus de restauration, commence à proclamer la grandeur de ton Dieu. Commence à proclamer la grandeur de tout ce que tu viens d'entendre ce matin. Vous savez, il y a plein d'histoires dans la Bible, de situations qui se sont débloquées parce que des hommes et des femmes ont compris la grandeur de Dieu. Lorsque Néhémie a dû relever, restaurer, réparer les murailles de Jérusalem qui étaient complètement détruites, il se met en prière. Il reste un temps par terre, même la Bible dit, il s'assied, il pleure, il jeûne, il prie. Et dans sa prière, la toute première chose qu'il dit, c'est la grandeur de Dieu. Éternel, toi qui es le Dieu grand et redoutable. Et la restauration de la muraille de Jérusalem commence par la proclamation de la grandeur de Dieu. Quelle est la muraille que tu dois relever? Commence. Tu dois relever la muraille de ton couple. Tu dois peut-être relever la muraille de tes finances. Tu dois peut-être relever la muraille de ta santé. Tu dois peut-être relever la muraille de retrouver une confiance en toi. Parce que tu as été tellement abîmé dans la vie que tu as perdu confiance en tes capacités. Tu dois relever cette muraille, tu dois te fortifier. Comment est-ce que tu peux te fortifier? En proclamant, comme Néhémie l'a fait, la toute première chose, vous lisez ça dans Néhémie chapitre 1, le verset n'apparaîtra pas, mais Néhémie chapitre 1, verset à partir 5, vous avez la prière de Néhémie qui commence et la grandeur de Dieu, elle est proclamée là. Néhémie 1, verset 5. Mes amis, tu veux entrer dans une vie de restauration, proclame la gloire et la grandeur de Dieu sur ta vie. La première chose qu'il fait, Néhémie, c'est ça. Lorsque David, un autre géant de la Bible, j'ai envie de dire, David, lorsque lui, il a commencé, il est arrivé au bout de sa vie, lorsque David, sa vie était sur le déclin et qu'il préparait le passage du relais du flambeau à son fils Salomon, la Bible fait mention d'une prière que David a faite. Et la première chose que David dit dans sa prière, alors qu'il est en fin de vie, après cette prière, on voit qu'il meurt et c'est Salomon qui prend la suite. La dernière prière de David, qu'est-ce qu'il fait? Il est là et il doit mettre en place, d'une certaine façon, sa succession, la suite du peuple de Dieu. Eh bien là, à ce moment-là, la Bible dit que la première chose que David mentionne pour vivre ça, alors qu'il a vécu des moments de galère, alors qu'il a vécu des moments de difficulté, c'est la grandeur de Dieu. On lit ça dans 1 Chronique, chapitre 29. Regardez avec moi. 1 Chronique 29, verset 10. C'est les derniers moments de la vie terrestre de David. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. David dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, au verset 11, regardez ce qu'il met en avant. À toi, Éternel, la grandeur. » David met en avant la grandeur de son Dieu, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. David met en avant la grandeur de Dieu. Devant la muraille qui doit être relevée, Néhémie met en avant la grandeur de Dieu. Devant un projet de succession pour la pérennité du peuple d'Israël, David met en avant la grandeur de Dieu. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir. Tout à l'heure, je disais que les mains de Dieu, elles étaient remplies de cadeaux. Vous vous rappelez? Dieu ne vient pas dans ta vie sans cadeau. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir. Dans la main de Dieu, il y a la capacité pour que toi, tu puisses grandir.
Dans la main de Dieu, il y a ça. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc, ou plutôt blanc sur noir. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. David, c'est un homme qui est proche de Dieu. Et parce qu'il est proche de Dieu, il sait que Dieu est grand. Quand tu es proche de Dieu, l'avion n'est pas distant, il est tout près. David est de ces hommes-là. En fait, dans la prière de David, il y a deux choses. Deux choses que j'aimerais épingler, et l'équipe de louange peut venir me rejoindre. C'est David reconnaît la grandeur de Dieu, au verset 11, et en même temps, la transmission de cette grandeur. C'est dans ta main qu'est la capacité. C'est ta main, regardez le verset 12. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir. Dieu est grand lui-même. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'ai dit tout à l'heure, l'univers dans lequel nous vivons, ça fait partie de la création, c'est immense. Dieu est au-delà de tout ça, Dieu est encore plus grand que ça. Vous imaginez, vous ne pouvez pas vous représenter Dieu. Il est trop grand, il est immense, il est éternel, il est infini. Comment vous voulez, vous avec votre petite tête et moi avec ma petite tête, me représenter l'infini? Finitum non capax infiniti. Vous avez compris? C'est en latin. Ça veut dire, celui qui est fini ne peut pas contenir ce qui est infini. Et pourtant, celui qui est grand, immensément grand, dans sa main, il y a la capacité pour que toi, tu puisses grandir. Dans sa main, regardez, il y a la capacité pour que toi, tu sois affermi, pour que toi, tu puisses te développer. C'est Dieu qui est grand, mais dans sa main, il y a toutes les capacités, toutes les ressources sont dans ses mains. Et pourquoi la main? La main, c'est le symbole de... Elles sont pleines. Et ce matin, s'il y a quelqu'un dans cette église qui veut aller chercher ce qu'il y a dans la main de Dieu, je vous invite à vous tenir debout. Si vous avez envie de relever le défi, de dire « Seigneur, tu es grand », vous savez, la grandeur de Dieu, ce n'est jamais une grandeur qui nous écrase. On pourrait s'imaginer que parce qu'il est grand, il pourrait nous écraser. Non, la main de Dieu nous est tendue. La grandeur de Dieu, c'est la main de Dieu qui nous relève. C'est la main de Dieu qui nous élève et c'est la main de Dieu qui nous fortifie. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Vous savez, vous donnez un peu de grandeur, la folie des grandeurs, c'est même le titre d'un film. Vous donnez un peu de grandeur à quelqu'un, ça lui monte à la tête et il va commencer à piétiner les autres. Vous lui donnez un peu d'importance et il a l'impression qu'il est le centre de l'univers. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il est grand, il est éternel, il est infini, mais dans ses mains, il y a la capacité pour t'élever. Et on reconnaît la grandeur d'une personne dans la capacité qu'elle a pour élever les autres. C'est à ça qu'on reconnaît la grandeur de Dieu. Et c'est à ça qu'on reconnaît la grandeur d'une personne. C'est, tu ne brilles pas pour faire de l'ombre aux autres, tu brilles parce que la lumière de Dieu est en toi et tu éclaires les autres. Et tu espères que les autres brillent également. Vous voyez, la main de Dieu, elle est tendue de cette manière-là. David était proche de Dieu et dans ces grands moments, on peut diminuer un peu la musique, s'il vous plaît. Juste diminuer un tout petit peu le son, on peut rester avec un fond musical. David a connu des grands moments de détresse, comme ça arrive à chacun. Dans les grands moments, dans les plus grands moments de faiblesse, de détresse, la grandeur de Dieu a toujours été un secours pour David. Il en a connu tout plein. Et c'est pour ça qu'il écrit le psaume 23, qui est le psaume le plus connu de la Bible. Le psaume 23, au verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Pourquoi? Pourquoi un homme qui traverse la vallée de l'ombre de la mort? Vous savez, j'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a pas de vallée plus redoutable, plus impressionnante que la vallée de l'ombre de la mort. La mort, c'est le dernier ennemi qu'on devra affronter dans cette terre. Et cette vallée-là, elle fait trembler tout le monde. Mais David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Proximité. Et parce qu'il traverse cette vallée-là avec la grandeur de Dieu. Tu peux traverser la vallée. De quelle vallée je parle ce matin? Dans ta vie, il y a peut-être la vallée des larmes, la vallée des pleurs, la vallée de l'ombre, de toutes sortes de craintes, de tremblements. Eh bien, David dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il peut le dire uniquement parce qu'il est proche de Dieu.
uniquement parce que tu es proche de Dieu, tu vas traverser la vallée de l'épreuve. La vallée de l'épreuve. La vallée de l'incompréhension. Dieu te comprend. Même si personne sur terre te comprend. Même si ton mari, ta femme, tes enfants ne te comprennent pas. Même si ton frère, ta sœur ne te comprend pas. Même si ton pasteur ne te comprend pas. Eh bien, j'aimerais vous dire, il y a une bonne nouvelle. Il y en a un qui vous comprend. Il y en a un qui sait. Et il vient te rejoindre là, dans ta vallée. Et David n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il est proche. Si Dieu était un avion, David, il est dans l'avion. Vous êtes avec moi? L'avion, il est tout petit quand il est loin, mais il est immense quand il est tout près. Et David, il rentre dans l'avion, il dit, Seigneur, eh bien, je vais traverser la vallée dans ta grandeur, je vais me mettre à l'intérieur de toi et je vais traverser avec toi. Dites avec Dieu, dites à Dieu, Seigneur, je suis dans une épreuve, je suis dans une difficulté, mais je vais traverser cette situation-là, je vais la traverser, cette vallée-là, je vais la traverser avec toi, je vais rentrer dans ton avion à toi. C'est toi le pilote, c'est toi, je vais me fondre. Vous savez, plein d'histoires dans la Bible où on voit David qui est complètement au sous-sol. À un autre moment, David s'est retrouvé au plus bas dans le découragement. Et je sais ce matin, l'Esprit de Dieu me pousse à dire, il y a des cœurs affligés ce matin dans l'Église. Il y a des personnes qui vivent un profond découragement parce que vous traversez cette épreuve de l'incompréhension. David l'a traversé. Et il s'est retrouvé un jour presque abandonné de tout le monde. Même ses amis lui ont tourné le dos. Ça fait mal quand vous êtes bien entouré et puis les personnes avec qui vous aimiez faire la fête, etc., tout d'un coup, vous tournent le dos. David l'a connu. Et c'est à ce moment-là, parce qu'il était proche de Dieu, qu'il a pu être restauré. La proximité de Dieu t'amènera à la restauration. La proximité de Dieu te fera voir la grandeur de Dieu et tu pourras entrer dans la restauration. La grandeur de Dieu a été pour lui, dans ce moment-là pénible, une source d'encouragement et de relèvement. Regardez, 1 Samuel chapitre 30, au verset 6, regardez ce qu'il est écrit. David fut dans une grande détresse. Je parle à quelqu'un qui est dans la détresse ce matin, dans ton cœur. Détresse profonde. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. David, c'était le meilleur, et puis là, sur ce coup-là, c'est devenu le pire. Tout le monde lançait des louanges à David quand il y avait Saül. Mais là, vous savez, c'est souvent comme ça. Ceux qui vous jettent de l'encens, un jour, ils vont se retourner peut-être contre vous. Ne soyez pas impressionnés de cela, c'est la nature humaine. Et peut-être que vous, un jour, vous le ferez avec quelqu'un d'autre. David fut dans une grande détresse. Je parle à quelqu'un qui est dans la détresse ce matin. Tu peux emprunter le chemin de la restauration comme David. Pourquoi? Parce que David est proche et parce que David connaît la grandeur de son Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. David fut dans la grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Ce matin, tu es là, pas par hasard. Ce matin, tu es là, tu peux vivre un temps de restauration. Ce matin, tu peux vivre un temps de « Seigneur, je ne comprends pas. Autour de moi, il n'y a plus rien qui va. Personne ne me comprend. Je me sens seul, incompris, incomprise. Mais je veux traverser cette vallée avec toi. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort avec toi. Je suis dans la détresse, mais avec toi, je me fortifie. » Mon frère, ma soeur, toi, ce matin, toi qui es là, tu peux aussi te fortifier. Toi aussi, tu peux te relever. Comme David s'est relevé, toi aussi, tu peux traverser la vallée de l'ombre. David, c'était la vallée de l'ombre de la mort. Pour toi, c'est peut-être la vallée de l'ombre du découragement. C'est peut-être l'ombre de la fatigue physique. Tu es au bout du rouleau physiquement. C'est peut-être l'ombre de la fatigue émotionnelle. Tu n'en peux plus, tu es au bord de la crise nerveuse. C'est peut-être ça l'ombre que tu traverses. C'est peut-être l'ombre de la tristesse. Il y a une profonde tristesse qui s'est installée dans ta vie. Ça se voit dans ton visage. C'est peut-être l'ombre de la maladie physique, la maladie de l'âme. C'est peut-être toutes ces vallées-là. Mais ce matin, je t'invite comme David. Je t'invite comme Néhémie. Je t'invite à proclamer deux choses sur ta vie.
Je t'invite à faire cette expérience, cette double expérience ce matin. Premièrement, reconnais la grandeur de ton Dieu. Tu peux dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette vallée-là, mais je sais que tu es grand. Ta grandeur ne dépend pas de ma vallée ou non. Ta grandeur, c'est tout simplement qui tu es. Et je veux proclamer sur ma situation ta grandeur. Et deuxièmement, je veux être proche de toi. J'ai commencé ce message en posant une question. Je ne sais pas où tu en étais au début du message, mais j'espère et je prie de tout mon cœur qu'à la fin de ce message, tu t'es un peu rapproché de Dieu. Je t'ai posé la question au début de ce message, es-tu proche de Dieu? Et ce matin, à la fin de ce message, je te repose la question autrement. Est-ce que ce message a contribué à te rapprocher de Dieu? Alors si tu veux vivre ces temps de restauration, ces temps de relèvement, ces temps de je réalise la grandeur de Dieu, mais quand je réalise la grandeur de Dieu, en même temps je peux grandir moi aussi. Je vais chercher dans les mains de Dieu la capacité, les ressources pour que moi je puisse grandir et pour que moi je puisse me fortifier, pour que moi je puisse relever les murailles de ma vie. Ce matin, si tu veux vivre cette expérience comme David, comme Néhémie, comme Asaph qui disait « M'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien ». Combien de personnes voudraient faire cette prière avec moi et déclarer la puissance de Dieu? Alors, regardez, on va simplement terminer ce moment. On va faire ça. On va déclarer la prière de David. On va se l'approprier et on va la déclarer sur notre propre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ceux qui veulent déclarer cette prière sur leur vie, levez les mains, on va la déclarer ensemble. Elle apparaît à l'écran. 1 Chronique. Au verset 11, regardez, 1 Chronique 29, verset 11. Dites avec moi, déclarez-le fort avec votre bouche, parce que la Bible déclare, c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parle. Dites avec moi ce matin, à toi Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Ça, tu viens de déclarer la grandeur de Dieu. Maintenant, tu déclares que tu vas aller chercher dans la main de Dieu les ressources pour que toi, tu puisses grandir. C'est de toi que viennent, dites-le avec moi, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Amen, amen, amen. C'est dans ta main, c'est dans ta main et seulement dans ta main. Alléluia, il y a une puissance. On le chante. Alléluia. Il y a une